Cet automne, c'est évidemment les campagnes électorales municipales qu'on va surveiller sur le territoire lavallois. Nous allons recevoir tour à tour candidats et candidates. On a lancé les invitations et justement, on a répondu par l'affirmative. M. Stéphane Boyer qui est avec nous, qui donc est conseiller municipal de Duvernay-Pontvio, également maire suppléant dans les dernières années. On le sait, M. Marc Demers, d'ailleurs, du mouvement lavallois, ne se représente pas donc dans ce même parti, M. Stéphane Boyer, qui est le candidat à la mairie pour cette élection municipale de cet automne. Merci d'être avec nous, M. Boyer. Un plaisir. Content de vous accueillir. Question qui peut s'avérer peut-être de base en partant, mais pourquoi voulez-vous être maire de Laval? C'est une bonne question. Quand le maire a annoncé qu'il ne se représenterait pas, c'est évidemment une option que j'ai considérée sérieusement. Et la raison qui m'a incité à vouloir me présenter à la mairie, c'est que Laval, je trouve, c'est une ville qui est jeune, qui est dynamique, c'est une ville qui a plein de potentiel. Et il y a des belles choses qui ont été réalisées dans les dernières années, puis je pense que le meilleur est à venir. Moi, ça fait 8 ans que je suis conseiller municipal à la ville, maire suppléant, donc je connais très bien le fonctionnement de la ville, je connais les projets qui sont en cours et je crois être bien positionné au lendemain des prochaines élections pour rapidement pouvoir poursuivre les projets, mettre en branle les choses pour que la ville aille encore plus loin. Donc moi, essentiellement, c'est tout le potentiel que la ville a, les beaux projets qui me stimulent, qui m'intéressent pour me lancer à la mairie et continuer l'aventure. Est-ce que c'est une continuité? Si les gens votent pour vous, est-ce que c'est une continuité de ce que M. Demers a fait ou vous voulez orienter les choses différemment pour les prochaines années, les 4 prochaines années? Je vous dirais que c'est un peu des deux en même temps. Donc, évidemment, il y a plusieurs grandes orientations, grands projets qui vont se poursuivre. Puis en même temps, j'ai une personnalité qui est différente de celle de M. Demers, donc ça vient avec une nouvelle saveur. Donc, je vous dirais, il va y avoir, c'est un mélange des deux. Mais je crois que Laval a fait des beaux progrès, que ce soit au niveau économique, environnemental ou autre, qu'on doit poursuivre définitivement. OK. Et justement, les orientations pour votre campagne, au moment de se parler, votre programme n'est pas encore tout à fait dévoilé, mais si vous pouvez nous en donner justement en primeur quelques-unes de ces propositions aux Lavallois, Lavalloises. Oui, absolument, avec plaisir. En fait, nous, il y a 4 grandes priorités ou orientations qu'on veut mettre de l'avant pour la campagne pour les années à venir. La première, on veut avoir une ville qui a des services de qualité dans les quartiers. Donc, je pense que tout citoyen est en droit de s'attendre à des services de base qui sont excellents. Donc, on veut des bons déneigements, des routes en bon état, on veut un parc qui est accessible, que ce soit en marchette ou en poussette. Quand on appelle au 3-1, on veut que ça réponde rapidement et que les dossiers soient réglés rapidement. Ensuite, deuxième grande orientation, je vous dirais l'environnement. On veut faire des gestes ambitieux pour l'environnement. On sait, je considère que l'environnement, c'est l'enjeu du 21e siècle. On en a beaucoup parlé, puis on va continuer d'en parler parce que c'est vraiment une des plus grandes crises que l'humanité doit faire face à notre époque. Donc ça, on va vouloir être ambitieux à ce niveau-là. On va également vouloir, une des grandes orientations, c'est d'avoir une ville qui est humaine et sécuritaire. Donc, on l'a vu avec la pandémie, c'était difficile. Il y a des banques alimentaires que l'arrachandage a triplé, quadruplé, avec des longues files d'attente. Il y a des gens qui ont vécu l'isolement chez eux. Et donc, on sait que le tissu social, que les gens ont été ébranlés par la crise. Donc, on va vouloir s'assurer d'avoir une ville qui est humaine, qui tend la main vers ceux et celles qui en ont besoin et qui est sécuritaire. Et quatrième grande orientation, on veut une ville qui est prospère et qui est attrayante. L'économie va bien à Laval en ce moment. On a créé 25 000 emplois de plus qu'avant la pandémie. Et donc, on doit poursuivre sur cette belle allée-là. Et on doit aussi, je crois, en profiter pour embellir notre ville, embellir nos boulevards, Curie-Labelle, des Laurentides, Saint-Martin, nos entrées de ville, nos quartiers, pour avoir une ville qui est belle, qui est riche, que la culture est vibrante. Donc, c'est 4, je vous dirais, 4 grands jalons qu'on va mettre de l'avant. Vous parliez, entre autres, d'environnement, qui est un enjeu important pour vous. La relance économique, contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est pas évident. Donc, comment conjuguer développement durable et relance économique en contexte de pénurie de main-d'œuvre pour les 4 prochaines années, selon vous? Si vous pouvez donner quelques exemples un petit peu plus concrets. Oui. Premièrement, si on regarde l'économie à Laval, on est une des villes où on a été le moins impacté économiquement de la COVID et une des villes qui a la plus grande relance. On s'attend à 10 % de croissance du PIB cette année, c'est unique au Québec. Et donc, on doit préserver cet avantage-là. Mais je pense qu'on doit aussi profiter du moment pour avoir une économie de plus en plus verte, de plus en plus durable. Et vous demandiez des exemples concrets. Bien, un exemple concret qu'on fait en ce moment, c'est une économie circulaire. Ça veut dire quoi, ça? Il y a plusieurs entreprises à Laval qui s'approvisionnaient en Chine ou ailleurs et qui, là, avec la pandémie, les frontières fermées et tout, se sont dit c'est peut-être le moment de revoir où je m'approvisionne.
et on les aide en ce moment pour voir s'ils ne peuvent pas trouver des fournisseurs locaux à Laval. Et l'économie circulaire, c'est aussi ce qui nous permet de prendre les résidus d'une entreprise pour en faire la matière première d'une autre. Donc, on a des entreprises sur notre territoire qui ont des rebuts de plastique ou de fer ou autre, et d'autres entreprises qui en ont besoin. Donc, on essaie de les connecter entre eux pour justement consommer moins de ressources premières et avoir une plus grande entraide entre nos entreprises. Une réutilisation des matériaux, finalement. Exactement. Ouais. Exactement. Intéressant. Vous avez parlé de sécurité publique. Et là, évidemment, c'est un enjeu important. On n'est pas sans non plus se rappeler les événements de l'actualité des dernières semaines, des derniers jours même, parce que ça arrive trop souvent dans nos quartiers. On pense que c'est à Montréal, mais non, c'est arrivé, les événements qui ont été recensés par plusieurs médias, des armes à feu, tout ça. Il y a même M. Demers, donc, qui est sorti avec d'autres grandes villes, dont la mairesse Mme Plante, aussi, c'est plutôt cet automne. Est-ce que pour vous, votre position est la même que M. Demers? Est-ce que vous voulez continuer de militer en ce sens-là auprès entre autres du gouvernement fédéral? Parce que c'est lui principalement qui a les moyens pour limiter ces armes à feu qui circulent trop dans notre société, finalement. Non, absolument. Je vous dirais, l'enjeu de la sécurité, c'est un enjeu qui est primordial et, selon moi, l'approche doit être double. Donc, on a constaté cet été, comme Montréal, partout dans le Grand Montréal, il y a plus d'armes en trafic, il semble y avoir une guerre entre les gangs de rue. Et à mon sens, c'est préoccupant et c'est inacceptable. Donc, la solution à ça, il y en a deux. Il y en a une qui doit être, à mon avis, qui doit passer par l'action terrain de nos policiers. On a annoncé d'ailleurs au mois d'août 1,2 million pour venir ajouter des ressources à notre équipe qui lutte contre le trafic d'armes et les gangs de rue. Donc, notre service de police va être mieux équipé pour intervenir. On fait aussi des représentations auprès du gouvernement fédéral pour qu'il y ait un meilleur contrôle des armes à feu qui rentrent à nos frontières ou qui circulent d'une province à l'autre. Et surtout, je vous dirais, pour moi, ce qui est important, c'est la prévention. Donc, c'est beau agir aujourd'hui quand il y a une situation problématique ou qui surgit, mais avant tout, je crois que ce qui est le plus important à long terme, c'est la prévention. Donc, il faut que nos jeunes, il y ait des activités à faire, il faut briser l'isolement social, il faut avoir des ressources communautaires qui sont en place. Et là-dessus, on a déjà commencé des actions importantes dans les dernières années, puis je vous en nomme deux. Allez-y. Un, politique de développement social. Donc, on a mis dans les dernières années autour de la table tous les organismes communautaires à Laval et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le développement social à Laval. Et on a mis 9 millions pour réaliser toute une brochette de projets. Donc, ça, pour moi, c'est de l'intervention. C'est d'ailleurs, beaucoup de villes au Québec nous regardent aller et nous félicitent pour cette démarche-là. Donc, ça doit continuer. Autre exemple, on veut que nos policiers soient plus représentatifs de la population. On a mis en place un programme qui s'appelle Nouveau regard sur la police. Donc, on veut des policiers qui représentent la diversité culturelle qu'est Laval aujourd'hui. Oui, elle est multiethnique, la ville de Laval. Exactement. Donc, c'est important qu'on ait des policiers de toutes les origines. En ce sens, un des enjeux qu'on voit, c'est que c'est difficile de recruter des policiers autres que des hommes blancs. Ouais. Donc, on va aller dans les écoles dès le secondaire, venir sensibiliser les gens à la profession. On veut attirer plus de femmes, on veut attirer des gens de différentes communautés culturelles. À faire le choix de la carrière de policier. On va donner des bourses pour ces gens-là pour les aider à financer les études. Et il y a toute une gamme d'actions comme ça qu'on est en train de mettre en place pour que notre service de police soit plus diversifié, plus représentatif de la population pour évidemment éviter des situations malheureuses. Il nous reste 30 secondes. Je vais me permettre ce 30 secondes. Pour les aînés, parce que c'est une population qui, durant la pandémie, malheureusement, on le sait, c'est peut-être ceux qui ont vécu le plus difficilement cette pandémie. Et pour vous, dans votre parti, votre proposition pour vous, pour nos aînés, c'est sur le territoire lavallois, qu'avez-vous à leur dire, à leur proposer? Pour nous, les aînés ont toujours été très importants. On a instauré le transport en commun gratuit pour les 65 ans et plus. Il y a la subvention de maintien à domicile qu'on a implantée puis qu'on a bonifiée dans les dernières années. Donc, tout ça va continuer. Et ce qu'on aimerait apporter beaucoup pour l'avenir, c'est tous les services qui sont offerts aux aînés, que ce soit les comités de loisirs dans les résidences personnes aînées, que ce soit les services de popote roulante ou autres. Donc, on veut venir mieux outiller les organismes ou les regroupements qui offrent ce genre de services-là. Vous avez parlé de l'isolement social, c'est une réalité. On doit éviter que ce genre de situation-là se reproduise. D'ailleurs, cet été, on a fait une tournée de plusieurs résidences
avec la ville. On a emmené des artistes jouer au balcon des résidences pour personnes aînées. Les divertir, oui. Divertir, vivre un bon moment, pouvoir sortir. Et sincèrement, j'ai vu des gens pleurer de joie sur place. Là. Donc, à mon avis, on doit poursuivre ça, même si la pandémie s'arrête et se termine dans les prochains mois et on souhaite. C'est le genre d'initiative qu'on veut continuer là, à mettre de l'avant. M. Stéphane Boyer, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne campagne électorale. Puis, évidemment, peut-être qu'on se reparlera au lendemain de la campagne électorale là, pour peut-être si vous en êtes le vainqueur. Bien sûr, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Au plaisir de se faire Merci à parler. vous.